Pourquoi tu ne survivrais probablement pas sur le mont Washington? À première vue, cette montagne ne semble pas particulièrement impressionnante. Avec ses 1917 mètres d'altitude, elle est même bien plus petite que les plus hauts sommets du monde, mais c'est précisément cette apparente simplicité qui piège chaque année des randonneurs persuadés de pouvoir atteindre le sommet sans difficulté, avant de découvrir que le mont Washington possède l'une des météos les plus violentes de toute la planète. Le véritable danger ne vient pas de son altitude, mais des masses d'air polaires venues du Canada qui rencontrent de l'air plus chaud remontant du sud, créant des changements météorologiques si rapides qu'un ciel parfaitement dégagé peut se transformer en quelques minutes en une tempête de neige accompagnée d'un brouillard opaque et de vents capables de dépasser les 200 km/h. Des conditions dans lesquelles il devient extrêmement difficile de rester debout, de s'orienter ou même de continuer à avancer. Et si cela ne suffisait pas, le 12 avril 1934, une rafale de 372 km/h a été mesurée au sommet, un record mondial qui est resté inégalé pendant plus de 60 ans pour une rafale enregistrée en dehors d'une tornade ou d'un cyclone tropical, ce qui donne une idée de la violence de cette montagne qui est capable de produire des dingueries immenses. Chaque année, des randonneurs doivent être secourus après avoir sous-estimé ces conditions extrêmes, car lorsque le froid, le vent et le brouillard se combinent, la température ressentie s'effondre, les risques d'hypothermie augmentent très rapidement et une simple erreur d'orientation peut devenir une question de vie ou de mort. En attendant, si tu veux en savoir plus, je viens de sortir une vidéo sur le sujet, mais la prochaine fois que tu penseras qu'une montagne n'est pas dangereuse parce qu'elle n'est pas très haute, souviens-toi du mont Washington, un sommet qui prouve que, parfois, ce n'est pas l'altitude qui tue, mais la météo.